T'es nouveau dans le coin, fiston, vu ta gueule. Je m'en doutais. Viens, moi c'est Luthor Wolfenbaum. Tu as sûrement entendu parler de moi. Il m'appelle la lame pourpre. Non? Allez, pas grave. Je m'en accommoderai bien. Donne-moi une petite pièce d'or, et je vais te présenter le beau monde qui traîne dans Mordheim. Et ses quelques crapules. Aujourd'hui, nous allons parler des répurgateurs. Les répurgateurs vous brûleront, toi et ta bande, si vous leur donnez le moindre prétexte. Ils sont bien armés et équipés et ne montrent aucune pitié envers ceux qui osent se dresser sur leur chemin. Ils sont suivis à travers tout Mordheim par un ramassis de fanatiques et par ces illuminés de flagellants. Un seul mot d'un répurgateur et ils vous mettront en pièces, vous brûleront, non sans vous avoir décapité au préalable, et pour finir, ils vous excommunieront de la grâce de Sigmar. L'ordre des Templiers de Sigmar est universellement connu sous le nom de Répurgateurs. Il s'agit d'une organisation vouée à la traque et à la destruction des hérétiques, qu'ils soient mages, sorciers, voyants, nécromants, mutants, pêcheurs, blasphémateurs, possédés, serviteurs des démons ou compositeurs de musique corruptrice. Peu de gens échappent à leurs soupçons, à part peut-être les autres Répurgateurs. Il est prudent de se rappeler que la pratique de la magie sous toutes ses formes est l'un des pires crimes que l'on puisse commettre dans tout l'Empire. Le châtiment par le feu est ce qui est prescrit pour ce type d'hérésie. Beaucoup des victimes des répurgateurs esquivent traîtreusement leur châtiment en mourant sous la torture avant d'avoir confessé toute leur hérésie. En ces temps troublés, les répurgateurs doivent faire face à de plus en plus d'amateurs de sorcellerie, les plus dangereux de tous étant les adorateurs du chaos. Ces individus dépravés adorent des idoles et, d'après ce qu'il se dit, pratiquent des sacrifices humains au nom de leur maître impie. Ce sont les pires de tous les ennemis de Sigmar. La destruction de Mordheim a donné aux répurgateurs une nouvelle motivation. À la lumière des événements, le grand théogonisme a proclamé le châtiment divin de Sigmar sur Mordheim, la cité des damnés. Les répurgateurs se réjouissent de voir leur croisade prendre de l'ampleur. À présent, ils sont prêts à accomplir le dessein de Sigmar dans leur totalité en détruisant les hérétiques à l'intérieur même de la cité. Le grand théogoniste les a enjoints d'entrer dans la ville et de récupérer des fragments de la pierre magique. Cette croisade les remet en présence de leurs vieilles ennemies, les soi-disant sœurs de Sigmar, ces ignobles adoratrices de démons, ces femelles hérétiques qui sont une vivante insulte à la grandeur de Sigmar. Les répurgateurs sont des chefs et des agitateurs charismatiques qui manipulent les foules. Ils sont redoutés car tout le monde a quelque chose ou quelqu'un à cacher et la populace est toujours prête à vous traquer et à vous brûler avec joie et allégresse si un répurgateur le lui demande. Les bandes de répurgateurs sont souvent accompagnées par des citoyens bigots, des flagellants et même parfois par des prêtres de Sigmar ainsi que de terribles chiens de guerre qu'ils utilisent pour traquer et débusquer les fugitifs. En tant que combattants aguerris, les répurgateurs sont des individus bien armés, costauds et toujours prêts à se battre. Ils apprécient les capuches et les cagoules pour cacher leur visage aux curieux. Certains portent des chaînes autour du cou afin de se rappeler des camarades tombés ou des vieilles rivalités. Mais on dit également que le fer peut servir de protection contre la sorcellerie. Les sbires des répurgateurs, la racaille qui les accompagne dans Mordheim, ne sont pas très beaux à voir. Ce sont des démons ou des fanatiques automutilés qui ont donné tout leur bien au culte et ont perdu par la même occasion leur santé mentale. Ainsi, une bande de répurgateurs se compose d'un capitaine répurgateur, d'un prêtre guerrier, de répurgateurs, de séides, de flagellants et de chiens de guerre.